Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale amour pour les couples et les célibataires, pour les signes d'air. Alors, je vous ai mis le timing pour chaque signe en description de vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Donc j'espère que cette lecture du tarot vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous souhaite une bonne écoute. Gémeaux. Le jugement à l'envers. Alors le jugement à l'envers indique généralement des blocages émotionnels, une résistance au changement ou des regrets non résolus. Pour les couples, dans cette position, le jugement peut indiquer donc des tensions liées à des problèmes non résolus, souvent causés par un manque de communication ou des malentendus. Vous pourriez être confronté à des conflits récurrents ou à une stagnation dans votre relation car l'un ou l'autre des partenaires refuse de faire face à des erreurs passées ou d'accepter des changements nécessaires. Il se peut que vous évitiez d'examiner des aspects douloureux de la relation, ce qui empêche une réelle évolution. Donc les conseils. Cette carte suggère qu'il est temps de régler les conflits qui ne sont pas donc résolus. Évitez de cacher ou d'ignorer les tensions passées, car elles continuent probablement là de peser sur votre relation. Il est peut-être utile d'avoir une discussion franche et honnête pour clarifier les malentendus et guérir les blessures émotionnelles. Donc améliorer la communication, il est important d'être ouvert et attentif à l'autre, d'écouter sans jugement et d'exprimer vos besoins clairement. La transparence est la clé pour avancer ensemble. Cette carte vous conseille également de prendre des décisions importantes. Si vous hésitez à prendre ces décisions importantes pour l'avenir de votre relation, comme un engagement plus profond ou une réévaluation des priorités, le jugement inversé vous conseille de ne pas repousser ses choix. Et puis, pardonnez-vous et pardonnez à l'autre. Si des erreurs passées pèsent sur votre relation, le jugement à l'envers vous invite à laisser de côté la culpabilité et à pardonner, que ce soit à vous-même ou à votre partenaire. Le pardon est crucial pour alléger le fardeau émotionnel et libérer l'énergie pour un avenir plus serein. Pour les célibataires, le jugement à l'envers peut refléter une incapacité à tourner la page sur des relations passées ou des blessures. Vous pourriez être bloqué dans le passé, ne pas réussir à vous pardonner ou à pardonner à l'autre ou à avancer, ce qui vous empêche de vivre pleinement de nouvelles opportunités amoureuses. Alors il est possible également que vous ayez peur du changement ou de l'engagement, ce qui vous empêche également de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc les conseils. Alors cette carte va vous conseiller de lâcher prise sur le passé. Si vous êtes encore attaché à des relations passées ou des expériences amoureuses non résolues, le jugement inversé vous encourage à vous détacher de ces souvenirs. Là, votre défi est de guérir de vos blessures pour pouvoir avancer sereinement et accueillir de nouvelles opportunités amoureuses. Évitez de faire le changement si vous êtes réticent à l'idée de vivre une nouvelle histoire d'amour ou de rencontrer de nouvelles personnes. Le jugement inversé vous invite à sortir de votre zone de confort. Le changement est nécessaire pour évoluer et attirer de nouvelles expériences, donc soyez ouverte et ouvert aux rencontres, même si elles ne correspondent pas à votre idée initiale de l'amour. Et puis, pratiquez l'auto-pardon. Si vous ressentez de la culpabilité ou du regret concernant des choix passés, il est essentiel de vous pardonner. Le jugement à l'envers vous encourage à accepter vos erreurs et à vous libérer de tout jugement négatif que vous portez sur vous-même pour vous permettre de vous offrir une nouvelle chance dans l'amour. Donc pour résumer, que vous soyez seul ou en couple, le jugement à l'envers vous encourage à prendre du recul, à analyser les schémas répétitifs et puis à faire face à vos peurs ou à votre passé pour avancer sereinement. Donc voilà votre lecture sentimentale, les Gémeaux. J'espère que ça vous parle. Je vous dis à bientôt. Balance. Le monde à l'envers. Alors dans cette position, le monde peut traduire une sensation d'incomplétude, de but non atteint.
Alors pour vous, Balance, en quête d'équilibre, d'harmonie et d'accomplissement relationnel, cette carte souligne un désalignement entre ce que vous aspirez à vivre et ce que vous vivez réellement. Il se peut que vous sentiez que quelque chose vous échappe, comme si vous étiez proche du but sans jamais l'atteindre. Pour les couples, le monde à l'envers peut indiquer une insatisfaction, une impression que tout est là mais qu'il manque l'essentiel, la profondeur, la complicité ou une vision commune à long terme, et vous pourriez ressentir une frustration croissante liée à un besoin d'évolution ou de reconnaissance qui n'est pas comblé. Alors il est possible également que certaines attentes restent en suspens, comme un projet jamais concrétisé ou une promesse non tenue. Donc les conseils. Dans cette position, cette carte vous invite vraiment à clarifier vos attentes. Il est temps de faire le point sur ce que vous attendez vraiment dans votre relation et de le formuler clairement à votre partenaire. Ne vous contentez pas de l'apparence d'un équilibre. Cherchez la cohérence entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez au fond. Cette carte vous invite également à réévaluer vos projets communs. Un manque d'alignement sur l'avenir peut créer un sentiment de vide. Donc là, n'hésitez pas à réouvrir le dialogue. Ne craignez pas de remettre en cause ce qui semble presque bien. Vous méritez une connexion pleine et entière et pas une version inachevée. Pour les célibataires, cette carte peut évoquer un sentiment de blocage ou d'inachevé dans votre parcours amoureux. Vous pourriez avoir le sentiment que vous tournez en rond, que les rencontres ne mènent à rien de durable, ou que vous êtes toujours à deux doigts de construire quelque chose sans que cela ne se concrétise. Cette carte vous invite à revisiter ce qui, en vous, pourrait empêcher la boucle de se fermer. Donc les conseils, déjà, identifiez ce qui vous retient. Est-ce une peur de l'engagement, un attachement passé ou un idéal trop rigide? Cette carte vous conseille également de travailler sur votre sentiment de complétude personnelle. Ce n'est pas l'autre qui vous complétera, mais votre propre paix intérieure. Ne courez pas après la perfection. L'amour commence là où l'acceptation de l'imperfection s'installe. Redonnez du sens à vos démarches amoureuses. Posez-vous la question pourquoi voulez-vous être en couple? Une motivation claire amènera des rencontres plus alignées. Pour résumer, que vous soyez seul ou en couple, le monde à l'envers vous appelle à réajuster votre vision de l'accomplissement affectif. Vous êtes à la croisée des chemins entre ce que vous avez construit et ce qu'il vous reste à réaliser. Donc plutôt que de courir après une complétude extérieure, recentrez-vous sur vos besoins réels. Le sentiment d'achèvement viendra lorsque vous serez prête et prêt à accepter le présent pour ce qu'il est, imparfait, mais riche de potentiel. Donc voilà votre lecture du tarot pour le domaine sentimental, les balances. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, la tour. Alors la tour est une carte de rupture soudaine, de prise de conscience brutale ou de déconstruction nécessaire. Elle représente un événement, un choc ou une vérité qui vient ébranler une structure que vous pensiez solide. Pour les couples, la tour peut annoncer une crise relationnelle, une dispute marquante ou encore une vérité qui bouscule la stabilité apparente du couple. Alors ce n'est pas forcément la fin de la relation, c'est plutôt un appel à faire tomber les façades et à affronter ce qui ne fonctionne plus. Une illusion se brise, une dynamique est remise en cause. Alors c'est vrai que ça peut être douloureux, mais c'est toujours salutaire. Si la base est saine, cette secousse peut permettre une reconstruction plus vraie. Avec la tour, c'est toujours un mal pour un bien. Mais effectivement, selon votre situation, il peut s'agir d'un gros clash qui entraîne une rupture momentanée ou définitive. Donc les conseils ici. Eh bien, cette carte va vous conseiller de ne pas ignorer les signaux d'alerte. Si quelque chose craque, c'est qu'il est temps d'écouter ce qui demande à changer. D'être honnête, même si la vérité fait mal, ce n'est qu'en posant les choses clairement que vous pourrez repartir sur des meilleures bases. Ne vous attachez pas à ce qui vacille, ce qui tombe devait probablement tomber, donc faites confiance à ce processus de nettoyage.
Et puis la tour vous invite vraiment à voir cette crise comme un levier de transformation. Une rupture de schéma peut vous rapprocher, hein, à condition d'y mettre conscience et volonté. Pour les célibataires, la tour annonce une prise de conscience forte, hein. Alors, ça peut être une désillusion, une déception récente ou une vérité intérieure qui s'impose à vous. Vous pourriez réaliser que certaines idées que vous aviez sur l'amour ou sur vous-même ne tiennent plus. Dans tous les cas, c'est une carte qui vous pousse à abattre les murs mentaux ou émotionnels qui freinent votre capacité à vivre une relation sincère et libre. Donc pour vous, les célibataires, les conseils, c'est d'accueillir la vérité, même si elle vous bouscule. Ce moment de lucidité peut être le point de départ d'un changement très profond. De laisser tomber les anciennes structures, que ce soit une histoire passée ou un idéal figé, il est temps de faire place au réel. Soyez ouverte et ouvert aussi à ce que vous n'aviez pas prévu. Les changements ne sont pas toujours confortables, bien sûr, mais ils ouvrent des portes inattendues. Cette carte vous conseille de ne pas avoir peur de vous réinventer. Vous êtes ici dans une phase de reconstruction, donc votre nouvelle vision de l'amour sera plus alignée avec ce que vous êtes devenu. Donc pour résumer, que vous soyez en couple ou célibataire, la tour vient secouer ce qui n'est plus viable. Alors elle ne détruit pas pour punir, hein, mais pour libérer. Elle vous pousse à regarder la vérité en face, à abandonner les faux semblants et à faire de la place pour quelque chose de plus fort, plus sincère, plus vivant également. C'est vraiment une carte exigeante, mais profondément transformatrice. Donc elle vous demande d'avoir le courage de laisser tomber ce qui ne tient plus, et pour que commence véritablement votre liberté. Donc voilà votre lecture sentimentale, les Verseaux. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.